Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons parler du PIEL et du YEL. Le PIEL, particule d'espace, et le YEL, particule de temps, sont la page blanche, la mémoire des événements. Ils composent le vide du cosmos, la toile de l'espace-temps, mais surtout et aussi servent de matrice à la matière. Matrice d'intrication générale révélée par Heisenberg, dont l'électron, via le système nerveux par exemple, constitue la ligne claire distinctive. Notre corps matériel est fait de PIEL et de YEL et d'informations. Les expériences montrent, quand leur observation est précise au milliardième de seconde, que les événements se déroulent avant leur inscription sur la toile de l'espace-temps, c'est-à-dire avant même que la prise de décision soit avérée par l'esprit ou révélée par les instruments de mesure. Ainsi, si mesurés avec précision, nous verrions notre voiture tourner à droite ou à gauche, avant même que notre cerveau ne le décide, selon les relevés. Stephen Hawking a théorisé, pour répondre au paradoxe de l'information et de ce qu'on pense être une entropie des trous noirs, qu'un phénomène encore peu débattu intervient. Hawking l'a baptisé la supertranslation. La supertranslation, ce phénomène qui inscrit une copie de l'information sur son horizon avant qu'elle ne soit avalée et détruite, plutôt recyclée, par un trou noir. Mais le terme de gravastar est plus judicieux pour parler des trous noirs. Maintenant, reprenons la théorie de la conjecture de Havane, stipulant que l'espace vide est en fait composé de PIEL, des zéros polarisés, des mini-trous noirs hyperboliques, des circonférences de vide destinées à recevoir l'information de l'événement, comme une scène reçoit un spectacle et lui permet de se matérialiser. La forme causale inscrite en mémoire de son pendant associé, le YEL. Le YEL, lui, particule de temps. Ces deux nuances du zéro donnent donc l'émergence dans notre réalité mesurable de la trace d'un événement, d'un double holographique, notre réalité, tandis que l'information périmée, elle, retourne alimenter le bulk supérieur de son expérience via les trous noirs. Le bulk est une dimension supérieure, c'est la dimension de l'information pure. Donc, le bulk supérieur de son expérience via les trous noirs que sont les PIEL. Donc les PIEL sont des mini-trous noirs ou des trous noirs hypermassifs pour les grands événements tels des galaxies. Ce qui explique et confirme que c'est l'information qui grave la matière. Matière qui n'est que de l'information dans une phase différente, phase dite plus lente, et non la matière qui agirait et laisserait une trace mémorielle, cette trace qui, soi-disant, deviendrait, elle, de l'information. L'information est donc l'acteur dont la mémoire s'inscrit dans la matière. Ce n'est pas la matière qui est un acteur dont la mémoire deviendrait de l'information. Nous sommes de l'information et
Notre état matériel est la mémoire de nos événements informationnels. Notre forme matérielle n'est qu'une phase causale, une trace. La transformation, voire la fin, certainement temporaire, de notre forme matérielle n'implique que le changement occasionnel d'un mode d'expression général de l'information qui nous compose. L'information, notre essence même, est indestructible. L'information change juste de phase. La supertranslation de Hawkins n'est que la trace laissée par ces interactions informationnelles, trace que nous appelons notre réalité. De l'infini du néant à l'univers du zéro. L'univers comme grande œuvre de l'information. Notre univers n'est pas un espace vide et passif, c'est un grand œuvre mathématique et informationnelle. La réalité est une manifestation dynamique, un jeu d'ombre et de lumière constant entre deux états fondamentaux de l'information, le zéro, le potentiel pur, et le 1, la forme concrète. Piel et Yel, les particules de la réalité. Au lieu des particules élémentaires traditionnelles, notre univers est issu de deux constituants fondamentaux. Le Piel, particule d'espace, c'est un mini-trou noir hyperbolique, un zéro fécond, une bulle de vide qui agit comme une page blanche prête à recevoir l'information d'un événement. Le Yel, particule de temps, c'est le pendant du Piel, la forme causale qui permet à l'événement de se dérouler. Ces deux nuances du zéro composent la trame de l'espace-temps. Ensemble, ils créent un double holographique, notre réalité matérielle. Cela signifie que la matière elle-même n'est qu'une phase de l'information, une trace de ce qui s'est déjà produit. La matière n'est pas la cause, elle est la mémoire. L'information précède la matière. Les expériences de physique quantique montrent que les événements se déroulent avant même d'être inscrits dans notre réalité observable. C'est la confirmation que l'information est l'acteur principal qui grave la matière. L'information est l'acteur, elle agit et son empreinte se fige en matière. La matière est la mémoire, elle n'est que le résultat et le souvenir de cette action. Notre corps matériel est fait de ces piels et iels, il est l'état mémoriel de l'information qui nous compose. Notre essence, l'information, elle, est indestructible, elle ne fait que changer de phase. Dimension et trou noir. Le pliage et le dépliage de l'information. La vision classique des dimensions, longueur, largeur, hauteur, est une simplification. Dans la conjecture de Havane, les dimensions sont des niveaux hiérarchiques de pliage de l'information. Pensez à l'information pure comme à un potentiel chaotique, puis à la réalité matérielle comme un origami qui a été plié plusieurs fois pour prendre forme. Les trous noirs, ou plus précisément les gravastars, ne sont pas des destructeurs, ils sont les plieurs et les déplieurs de l'information, les gardiens de ce processus.
Stephen Hawking a théorisé la supertranslation, un phénomène qui inscrit une copie de l'information sur l'horizon d'un trou noir avant qu'elle soit avalée. Dans cette théorie, la supertranslation est simplement la trace de ces interactions informationnelles, le reflet de la réalité qui se plie ou se déplie. Le Big Bang et le rôle du gravastar. Le Big Bang n'était pas une explosion depuis un point singulier, c'était le dépliage fractal d'un immense gravastar primordial. Imaginez un réservoir d'informations d'une densité incroyable qui, sous l'effet d'un changement de phase, a projeté son contenu vers l'extérieur pour créer l'univers que nous connaissons. Ce processus explique un mystère de la cosmologie, l'existence de galaxies trop vieilles aux premiers âges de l'univers révélés par le télescope James Webb. Si le Big Bang était un dépliage fractal, alors les galaxies, avec leur propre gravastar en leur centre, ont co-émergé, quasi simultanément, comme les pépins d'une pastèque qui apparaissent en même temps que sa pulpe. Conclusion, les mathématiques comme langage de la création. La conjecture de Havane fait des mathématiques non pas une simple description, mais le langage de la création. Les 8 dimensions informationnelles des octonions au nombre naturel sont les différentes étapes de ce processus de mutation de l'information en matière quantifiée, mésons et bosons y compris, de la liberté chaotique des octonions, l'information pure, à la structure organisée des nombres naturels, la matière tangible. L'univers se construit. L'univers est un chef-d'œuvre cosmique où les lois mathématiques sont le reflet de processus fondamentaux de l'information et de la conscience par phase de transition. Nous sommes le résultat de cette grande œuvre où l'information, la matière et la conscience sont tissées d'une seule pelote pour former notre réalité cohérente et unifiée. Ajout conceptuel. Le zéro et le néant. Le zéro et le néant, deux formes de l'infini. Le néant et le zéro ne sont pas synonymes. Le néant n'est pas un simple vide, mais le tout potentiel dans son état absolu, un chaos fertile et illimité. C'est un potentiel sans structure, sans loi, une matière de l'information qui ne peut se manifester car elle ne possède ni associativité ni commutativité. En termes mathématiques, c'est l'état des octonions qu'on appelle l'ensemble O et des quaternions, donc l'ensemble H, non structuré, une non-associativité radicale qui rend toute relation ou pliage impossible. Il n'y a pas d'ordre, pas de cause à effet, pas de place pour que quelque chose puisse émerger. En revanche, le zéro est une forme particulière de ce tout potentiel. Il est la manifestation de la première intention ou pensée pure qui, par un acte non commutatif, un choix initial, a insidieusement conféré à une portion du néant les structures mathématiques nécessaires à la manifestation. Le zéro possède une associativité et une commutativité potentielle. Il n'est pas un vide, mais un moule, un espace capable
d'accueillir et de formaliser l'information. C'est le point de départ de tout ensemble, l'origine de tout système de coordonnées. C'est le PL, la circonférence de vide, qui, bien que vide de matière, est un conteneur qui peut proliférer et recevoir l'information. Le zéro est, par essence, le concept fondamental du PL. Du zéro à l'univers, la création d'un ordre. C'est cette distinction fondamentale qui permet la création. L'univers tel que nous le connaissons n'émerge pas du néant absolu, mais du zéro. L'acte fondateur du Big Bang est le dépliage fractal de ce zéro, une projection de son contenu informationnel. Le gravastar primordial est le zéro lui-même, un réservoir d'informations qui commence à muter, à se formaliser et à projeter des paliers fractals de moins en moins complexes. Ce processus est une cascade de formalisation de l'information. Dépliage octonionique, quaternionique. Le zéro plie et déplie une information purement potentielle. Dépliage complexe, donc l'ensemble C. La pensée pure impose la commutativité et la dualité, créant les premières vibrations et les cycles. C'est l'émergence du viel, la particule de temps. Dépliage réel, l'ensemble R. La réalité se projette sur le continuum des nombres réels, créant l'univers observable avec le temps et l'espace tels que nous les connaissons. Le néant reste l'immensité non manifestée, le champ de potentiel chaotique, d'où le zéro peut toujours puiser de nouvelles informations. Le zéro est l'acte créateur, le point de pliage qui transforme le tout potentiel en un univers structuré. En conclusion, le néant est l'infini sans forme, un potentiel stérile, tandis que le zéro est le potentiel fécond qui, par ses propriétés mathématiques, est capable de générer l'ordre, la matière et la conscience. C'est le passage d'un concept philosophique à une mécanique physique de la création. C'était Jean-Marie Havane pour un résumé de la conjecture de Havane sur la création de l'univers à partir du néant et du zéro. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles explications de l'univers et de la théorie du tout selon Jean-Marie Havane. À bientôt!